Hey yo tout le monde, c'est Limborg. Oui, j'y ai pensé. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Info Otaku. Oui, je sais, c'est incroyable. Une nouvelle vidéo et qui plus est deux en un seul mois, c'est extraordinaire. Et rare en plus. Bref, on va arrêter les plaisanteries. Juste avant de commencer la vidéo, qui se lancera juste après, hein, promis. Si le contenu vous plaît ou la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner et mettre la cloche, partager si ça vous dit et lire surtout la description, ça serait bien surtout pour cette vidéo. Sur ce, on va pouvoir commencer. Oui, je commence à être un vrai youtubeur et qui pense à ces choses-là. C'est incroyable là aussi. Il y a plusieurs choses incroyables. C'est extraordinaire du coup. Bref, on va pouvoir lancer la vidéo et surtout, ça va être long pour vous, mais surtout pour moi. Bref, on va arrêter de blablater pour pas grand chose et commencer puisque ça doit vraiment être lent. Donc on commence par les mangas, comme d'habitude, avec Asus Roy qui visiblement se lance dans la création de mangas. Donc apparemment ça a été un webtoon qui est en 13 chapitres apparemment. J'ai jamais pu le lire en fait. Donc si vous savez comment le lire, ou le lire, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Hein, parce que moi là, non, là je vois pas. C'est c'est quelque chose que je ne vois pas. Et pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Vous pouvez toujours mettre pause et le lire, bien entendu. Quant aux autres, on passe à la suite. Et la suite, c'est Reaper, un nouveau manga français apparemment qui a été édité chez Ankama. Oui, apparemment, puisque je l'ai jamais vu, ou n'ai jamais vraiment fait gaffe au choix. Euh, Pas grand chose à dire. Si vous voulez lire, soit allez dans la description et vous aurez le lien vers cette page, ou vous pouvez toujours mettre pause et le lire d'ici. On va passer à la suite, hein, encore une fois. On continue avec le quatrième arc qui est donc déjà sorti depuis un petit moment pour ReZero, de chez qui a été donc édité chez Ototo. Donc normalement il est fini en France depuis, il doit être fini ou pratiquement fini. Enfin, à moins qu'il ait pas fini au Japon, ça je me rappelle plus. Peu importe, c'est pas grave. Allez voir par vous-même, vous le saurez, bien évidemment. Oui, en attendant, il est au prix de 7 euros. Alors, à moins que c'est échangé depuis le temps, ce qui est possible, que les prix ont augmenté un peu, de une dizaine ou une quinzaine de centimes. Alors, au passage, il y a le cinquième arc au Japon qui a commencé récemment. Et quand je dis récemment, littéralement, ça fait quelques jours en arrière. Environ une semaine, à peu près. Donc je passe l'info, voilà, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, j'imagine que vous le savez déjà, mais pour les autres, vous le savez aussi. On va pouvoir donc passer à la suite. Alors Doki Doki nous a présenté des nouveautés, enfin c'est plus vraiment le cas maintenant puisqu'ils sont sortis depuis là aussi un petit moment. Il n'y en avait que deux qui m'intéressaient. Enfin deux sûrs, le troisième j'en suis pas complètement sûr. Donc là, The Eminence in Shadow que je vous avais déjà vu dans mes achats manga, que j'ai pas commencé à lire mais que je connais via l'animé et que j'ai adoré l'animé. Même si je connaissais avant l'animé par rapport au scan sur internet, et j'avais déjà adoré donc à ce moment-là, donc je me suis dit je vais quand même acheter les mangas et c'est toujours aussi c'est toujours il est drôle sans vouloir vraiment le faire exprès, mais il est marrant et les, les nanas qui sont autour de lui sont aussi assez marrantes, donc voilà, c'est assez marrant, c'est badass pour certaines personnes, hein. Je voudrais pas le viser, mais quand même. Et ouais, c'est marrant, c'est pour ceux que ça plaît, vous savez pourquoi, et puis voilà, c'est incroyable. Moi, j'adore. Ça vaut alors 7,50€, là encore, si ça n'a pas augmenté. Vous avez le synopsis ici si vous voulez le lire, avec quelques pages, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Là, le synopsis.
In the Land of Lidl. Je suis pas sûr que je l'ai bien prononcé, mais peu importe, hein, c'est un détail. Qui est lui aussi déjà sorti, au prix de 7,50€, toujours chez Doki Doki. Je le connais aussi via l'anime, c'est vachement reposant. Et très marrant à certains moments. Le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas, et pour les autres, bah voici quelques pages. Là, je n'essaierai pas de le prononcer. Et de mire, je suis pas sûr en fait d'avoir vu cette cover en magasin. Alors bon, peut-être que je l'ai certainement loupé, ce qui est à peu près sûr. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vie comme on dit. Le synopsis pour ceux qui veulent connaître et s'y intéresser. Et de mémoire, je crois qu'il m'intéressait et je crois que je l'ai noté, mais je suis plus complètement sûr. Enfin, peu importe, bref, c'est un détail. Quelques pages pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Et j'aime plutôt bien les dessins, d'ailleurs pour les autres aussi. Bref, on passe à la suite. Oui, alors là, c'est une sortie qui est pour le moment et jusqu'à présent uniquement au Japon pour No Game No Life, où ils refont une nouvelle adaptation pour le manga. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas à quoi ressemble l'ancienne version du coup. Euh, pour le coup, je sais vraiment pas à quoi ça ressemble, je connais pas du tout les dessins, mais celui-là a l'air d'être plus proche de l'animé que l'autre. Mais ce que j'en ai vu tout le monde avec les covers, parce que je connais juste les covers. Donc, bah voilà, hein. Et puis ça se voit là en fait. C'est pour la cover de l'ancienne version. À voir si Ototo ou un autre se le sortira en France. D'ailleurs, en parlant d'Ototo, vous êtes vraiment long, hein. Pas forcément que pour certains, certains, certaines séries, hein, comme ReZero hein, par exemple, comme SAO, ou d'autres que je ne citerai pas parce que ça serait beaucoup trop long. Hein. Nous, en attendant, on passe à la suite. Oui, je sais, je rigole à propos de ça, c'est chiant, mais c'est eux qui cherchent. Peu importe. Bref, on passe donc à Ghost Girl, qui a été donc annoncé par Delcourt Tonkam, qui est sorti depuis là aussi un petit moment, au prix de 8€, même si je pense qu'il a dû augmenter. Alors je sais plus combien il a de tomes celui-là. Je sais plus. Il me semble que c'était 4 4 ou 3 ou 4, quelque chose comme ça, mais peut-être que c'est pas vraiment le cas. Alors certains auront certainement remarqué la ressemblance euh, infime qu'il y a entre ce personnage et le personnage qui est dans ReZero qui s'appelle c'est la vampire, je sais plus le nom, aidez-moi en commentaire, merci beaucoup, ça fait plaisir à plus d'un titre. Non, j'ai vraiment plus le nom en tête, mais c'est normal, c'est par le même auteur, enfin par les mêmes auteurs, parce qu'apparemment ils sont deux, donc finalement c'est peut-être normal en fait. Bref, pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Vous mettez pause tout ça sous ça, hein, comme d'habitude. Et bah, nous on passe à la suite et bah, il m'intrigue. C'est pour ça que que je vous en parle. Hein. Celui-là, pour le coup, je l'ai noté aussi et un de ces quatre, vous le verrez. Même s'il y a peu de chances que ce soit d'ici cette année. Oui, parce que j'ai pas la place. Hein. Au bout d'un moment, j'ai plus assez de place et je me concentre seulement sur ceux que j'ai déjà. Donc, que je puisse les continuer. Un jour peut-être, je ferai assez de place pour pouvoir acheter de nouveaux mangas et ce jour-là, bah, j'espère que vous serez toujours là et que je serai toujours sur YouTube. Euh, Arena du château Otaku, que beaucoup doivent lire, beaucoup certainement connaissent. Vous avez vu les deux premiers tomes hein, dans deux achats manga différents de mémoire ou c'était dans le même, je sais plus. Je l'ai toujours pas lu. Pour ceux qui veulent connaître le synopsis, le voici. Oui, il y a un trailer qui va avec, un teaser, appelez ça comme vous voulez. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne le savaient pas, bah oui, il en a fait, mais je l'ai toujours pas lu, moi perso. Un jour peut-être.
comme beaucoup d'autres séries en fait. Alors, deux nouvelles séries pour Pani, et l'une d'elles est donc, oui, Demon Slayer School Days. Vous l'avez certainement déjà vu. Non, pas encore. Oui, si. Vous avez déjà vu le tome 1 en achat manga, qui est donc qui est déjà sorti. Euh, oui, vous verrez le tome 2 incessamment sous peu. Clin d'œil, clin d'œil. L'autre, je vais être très honnête, ne m'intéresse absolument pas. Voilà, vous le savez, mais je sais même pas ce que c'est en plus. Donc, euh, j'imagine que c'est ce titre-là. Même si c'est pareil, je l'ai jamais vu en magasin. Enfin, bref, peu importe. Du coup, je voulais vraiment plus parler de Demon Slayer que de l'autre. Enfin bon, au moins vous le savez. On passe à la suite. Oui, Glenad a annoncé, et c'est déjà sorti du coup lui aussi, Sanji Food Wars. Oui, un mix incroyable. Même si je suis pas fan du personnage, je préfère Zoro. Oui, je suis Team Zoro et je vous emmerde. Bref. Euh, voilà, il est sorti, même si lui aussi je l'ai. Alors, lui, il est peut-être plus probable que je l'ai vu. Il me semble, mais je suis pas sûr non plus. Alors, bon, bah écoutez, voilà. Hein. On passe à la suite. On passe à la suite. Mais nous a annoncé apprendre Klee. Ouais, bah vous avez le titre là, vous vous démerdez, hein, parce que là, c'est trop d'anglais, tu l'anglais, comme on dit. Et 6,75 95, si je retire des centimes, ça va pas leur plaire. Même si cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en ai rien à battre. Donc, sa tronche me dit quelque chose, oui. Il n'y a pas un animé sur lui, enfin sur cet animé là, c'est possible, c'est entre le nom anglais donc pour les mangas qui sont donnés et les noms en japonais, ils sont forcément différents, c'est pas les mêmes, lol. Et des fois, c'est un autre nom qui donne, que les plateformes de streaming vont donner pour l'anime en question. Donc c'est possible que ce soit le même, enfin c'est possible que je l'ai vu, s'il y a un animé dessus. Bref, pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Voilà. Alors par contre, Méane, on attend toujours le quatrième box Eureka, hein, voilà. Hein, clin d'œil, clin d'œil. Oui, j'avais dit l'année dernière que ça arriverait à peu près à la même date. Oui, bah écoutez, hein, c'est quand je dis quelque chose, ça se passe toujours, c'est toujours comme ça avec moi, c'est l'inverse qui se passe. Voilà, vous avez encore une preuve, voilà. Bon, d'ici peut-être l'année prochaine, ça arrivera, enfin d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, hein, peut-être, éventuellement. Là, j'ai bien dit peut-être éventuellement, c'est pas sûr. Bref, et d'ailleurs il est déjà sorti. Plus on va avancer, vous vous inquiétez pas, plus on va avancer, plus ça va, moins ça va être le cas. Euh, oui, ouais, bah c'est à Maggie Sister, on va dire la fin, ça sera plus simple. Par Pika. Me demandez pas les prix, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je vous montre, je le dis que maintenant, mais tout ce que je vous montre, c'est que ça m'intrigue ou ça m'intéresse. Dans son cas, ça m'intrigue. Et si vous voulez connaître le synopsis, le voici. Une petite comédie, une petite comédie romantique certainement, ou quelque chose du genre. Oui, oui, bah écoutez, voilà. Je suis pas très fan de Quand on s'en passe quand tu plais. Je suis pas un grand fan. C'est sympa, c'est sympa, c'était sympa que la première saison. Euh, Après, j'ai décroché très vite. Pour la deuxième et tout ce qui a suivi, j'ai pas regardé en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour rien que je dis ça finalement. Bref, on passe à la suite. Pour ceux qui ne savaient pas et qui sont restés dans une grotte très longtemps, la suite de Solo Leveling déjà débarqué, du coup, chez Picoma. Alors, étant donné que autant avec les autres, ça me dérange pas de me faire spoiler, autant avec lui, ça me dérangerait beaucoup.
beaucoup plus puisque je suis en train de le lire. Oui, je lis de temps en temps et quand un tome sort de Solo Leveling, je le lis pendant le rendu d'ailleurs de la vidéo en question. Généralement, c'est donc celle de la chaîne manga. Donc, ça me plairait que vous ne me spoileriez pas ni la fin de Solo Leveling et ni sa suite. Merci beaucoup. Ou ça sera du ban, un ban def. Hein, merci, au revoir. Et pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Et oui, il m'intéresse, mais on verra bien le temps que Solo Leveling normal déjà se termine et que Keybook prenne la suite. Hein, voilà. Enfin, si j'ai de la place d'ici là, c'est pas dit. Bref, on va passer à la suite et Malabook nous a annoncé, et j'ai pas vraiment vu, je crois que la cover me parle un peu plus, mais voilà. Bref, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde et sa mère visiblement le cherche. Oui, pourquoi pas, après tout c'est un concept comme un autre. Et puis ça change des isekai un peu trop banal, du coup. Bref. Même si elle fait pas vraiment mère de 40 ans, mais enfin bon. Pour le synopsis, vous l'aviez vu, vous le lisez déjà certainement. Vous le lisez certainement déjà. Pratiquement 8 € le tome. Oui, il m'intrigue, et puis bah on va passer à la suite, hein. Voilà. Alors vous l'avez certainement déjà vu avec l'animé. The Réincarnation, oui je le dis très mal et je vous emmerde. Exorciste, oui je saute des mots et je vous emmerde. Voilà, bref, vous l'avez certainement déjà vu avec son animé qui est sorti la saison dernière ou la saison d'avant, je sais plus. C'est pour ça que Mead l'a pris, d'ailleurs. Pour le coup, si vous voulez voir le CMC, le voici. Voilà. Puis bah alors, je l'avais bien aimé, même s'il y avait des moments où un peu plus énervants que d'autres, mais en globalité, je l'avais plutôt bien aimé. Donc bah, un de ces quatre, je le verrai certainement, peut-être. Oui, ça va être long. Bref, passons à la suite. Ekebook nous a annoncé un webtoon du nom de The Gamer. C'est assez simple à dire, ça va. Ils sont toujours assez chers pour cela, mais le prix est compréhensible. Bref, il est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part le synopsis tient littéralement en une ligne, donc ça ira très vite à lire, même si ça va toujours pas pour moi. Alors je connais Spice and Wolf avec l'animé, donc ce qui vient avant ces événements-là, puisque là c'est avec leur fille. Et là, c'est un autre gars qui est rapporté, hein, on s'en fout un peu. Ouais, est-ce que je suis méchant avec lui? Oui, probablement. Mais c'est pas grave. Donc oui, Olo et Lawrence ont eu une fille qui est elle. Même si en soi, je le sais que. Parce que j'ai regardé sur 2-3 sites à droite à gauche pour le savoir, sinon je ne le saurais pas. Ou sinon, tout moi je l'aurais su grâce à cette info là en fait. Pour ceux qui veulent avoir le CMC, le voici. C'est chez Ototo et c'est probablement trop cher pour ce que c'est. Bref. Le prix est toujours trop cher du moment qu'on paye en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, on va passer à la suite du coup. Panini encore commence à publier des webtoons avec Jungle, juste Jungle. L'autre mot existe, oui, mais démerdez-vous pour le dire. Alors par contre lui, je ne l'ai pas du tout vu en magasin. Tu vois, je n'ai pas fait gaffe quand il est sorti. C'est même à peu près sûr en fait. Le synopsis, pour ceux qui veulent le connaître, ça forcément c'est un peu plus cher ceux-là. Ils sont à 15 vraiment littéralement 15 € à 1 centime près. Au moins Keybook a la décence de mettre ça à 5 centimes près. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein, mais quand même, c'est important. Bref, j'en plaisante et vaut mieux en soi.
Alors d'ailleurs, ils ont créé du coup un nouveau label pour Panini, Panini Toon, en espérant qu'ils en fassent d'autres. Non, je ne pense pas du tout à un certain Assassin's Creed à la suite de Black Flag. Non, c'est faux. C'est complètement ça. Ototo, encore une fois, nous annonce toujours pas les bonnes séries, même si ça a l'air d'être très mignon et très reposant, hein, mais c'est pas le problème. Neko Damari, tout simplement. Par contre, le prix 8,35€, on sent qu'ils se font plaisir quand même. Qui est déjà sorti, mais ce ne sera pas le cas pour le dernier, vous en faites pas. Et même d'ici la publication de cette vidéo. Si je gère bien, bien entendu. Pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Avec des chats, c'est forcément mieux. Ça peut que être bien, c'est pour ça que je vous le présente. Même si certains, je ne l'ai pas forcément fait. Ça ne m'intéressait pas, ça ne m'intéressait plus ou moins. Hein, voilà. Bref, passons à la suite. Le manga Goblin Slayer Daikatana, euh, toujours chez Kurokawa, ça ne change pas, va débarquer en France puisque il n'est pas encore sorti. Normalement, il sort pour le 14 septembre au prix de 7,95€. J'ai encore fait dire 75, oui. Euh, le synopsis, le voici. Alors, pour ceux qui ont juste la flemme, là, pour le coup, je vais essayer de faire un effort. Je ne fais pas lire le synopsis, je vous laisse faire. Mais pour ceux qui veulent savoir à peu près où est-ce que ça se passe, c'est avant les événements de Goblin Slayer classique et d'un an avant que Goblin Slayer devienne réellement Goblin Slayer. Pour ceux qui se rappellent, du moins que ce soit dans l'animé ou dans le manga, tu as ce personnage, c'est la Vierge à l'épée ou une connerie du genre, son blaze. Oui, j'ai un peu de mal à le retenir parce que c'est pas un vrai prénom. Là, c'est juste plus un titre qu'autre chose, donc un peu plus compliqué à retenir, surtout quand je l'ai pas vu depuis longtemps. Alors, on parle, il y a ce personnage-là du coup, et là, ce manga-là euh, parle du coup de ce personnage-là, mais également dans l'équipe où elle était avant d'être la Vierge à l'épée ou une connerie du genre, donc, quand elle était encore aventurière avec toute son équipe. Donc voilà de quoi ça parle, et donc, du coup c'est bien avant les événements de Goblin Slayer. Donc il sera intéressant de le lire, même si j'ai pas lu Goblin Slayer ni Goblin Slayer la première année, et enfin un an avant, une connerie du genre. Et, tous les autres que Kurokawa a sortis, même s'il en reste encore quelques-uns. Hein, mais c'est bien, certains, eux, font des efforts, contrairement à un certain Ototo ou Mehan. Surtout Ototo. Oui, ça m'énerve un peu qu'il soit aussi lent à sortir. Et quand on aime une série, c'est normal. Enfin, j'imagine en tout cas. Ça me paraît logique de s'énerver et d'attendre une série, mais que finalement elle n'arrive jamais et ça t'énerve un peu au bout d'un moment. Bref, on va pouvoir passer alors à la suite, oui, mais surtout au light novel et tout ce qui a un rapport avec ce genre de livre. Donc la suite avec les light novel, roman, artbook, je mets tout ça là-dedans. Et là, on commence avec Light Novel de Kunosoba, qui est donc édité chez Mehan, qui est normalement déjà sorti. Vous avez le prix là, il vaut 10€. Bon, alors j'aime bien Kunosuba, ça fait un petit moment. Alors oui, j'ai commencé à regarder la série sur elle. Euh, je l'ai arrêté. C'est pas à cause d'elle, pour le coup. C'est pas à cause de la série en tant que telle, c'est la traduction. La traduction me saoulait un peu. Et ça m'a saoulé au point d'arrêter. Oui. C'était un peu foireux. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé et j'ai décidé juste d'arrêter. Bon. Est-ce que je la recommencerai? Oui. Est-ce que j'attendrai plutôt une VF
pour la regarder, oui. C'est même une certitude. Alors pourquoi une VF? Puisque Konosuba, la série, la série animée classique, a déjà une VF qui est sortie. Donc je m'attends effectivement à voir une VF pour cette série-là aussi. Mais est-ce que j'attendrai une VF? Oui, parce que euh, la traduction a été trop foireuse pour que vraiment j'arrive à le regarder jusqu'au bout, tout simplement. Bref, pour ceux qui veulent avoir le synopsis, le voici, mettez ça sur pause et vous pouvez toujours le lire de vous-même. On passe à la suite, surtout que ça va être... Il y aura 2 vidéos d'ailleurs, je l'ai pas dit parce que je ne pensais pas que ce serait tout aussi long, mais j'ai mis 25 minutes ne serait-ce que pour les mangas. Donc je vais rajouter 1 ou 2 parties qui seront assez courtes pour celle-ci, et je vais garder la partie animée et tout le reste pour la deuxième partie de la vidéo qui va arriver un peu plus tard. Parce que non, là c'est trop long, ça va être beaucoup trop long. Trop long et trop long pour vous, trop long pour moi, ça va être trop long à monter, tout, tout va être beaucoup trop long. Enfin, bref, on passe à la suite. On reprend avec un artbook de chez Panini, qui est normalement déjà sorti. Ou peut-être pas, je sais plus. Euh, Peut-être pas. Pourquoi je bug? Parce que normalement, de mémoire, hein, sur cette article-là, il y avait une photo. C'est pour ça que je bug un peu. Mais bah, il y a un nouvel artbook qui est sorti. Ou qui va sortir. Voilà. Passe à la suite. Oui, ça m'a fait complètement bugger. Bref, de mémoire, j'avais vraiment, il y avait vraiment une image de l'artbook en question. Bref, peu importe. One Piece Odyssey devient un roman. Donc, il y aura un roman sur lui et sur le jeu, hein, du coup. Après tout, pourquoi pas. Euh, et ça arrivera probablement plus tard avec un manga. Quelqu'un fera certainement un manga dessus à un moment donné, avec l'accord d'Eiichiro Oda et certainement supervisé par lui. Pour l'histoire, c'est à peu près sûr. À un moment donné, ça arrivera. Enfin voilà, bref. Surtout que là, pour le coup, ça va sortir au Japon. Ça n'a pas été annoncé en France. Bon, bah, y a pas grand chose à dire, hein. Et surtout que j'ai pas joué au jeu. Euh, pour ceux qui ont joué au jeu, vous pouvez toujours nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si possible, éviter les spoils. Alors, Princesse Mononoke aux éditions Inis, j'imagine que ça se prononce comme ça. Petite bibliothèque Ghibli sur la piste de Princesse Mononoke. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais plus. Ça fait un petit moment. Veuillez m'excuser s'il vous plaît, je ne me rappelle absolument pas. Mais si c'est si c'est Princesse Mononoke, c'est normal que je l'ai mis. J'aime Princesse Mononoke, j'ai adoré le film, c'est pour ça que j'ai acheté le manga en... Je sais, c'est pas vraiment un manga, mais bref, peu importe, vous me comprenez. L'intégrale des 4 tomes, l'intégrale du manga, normalement en 4 tomes, là, c'est vraiment un gros pavé. Euh, qui est normalement déjà sorti. Alors, il est sorti, alors il vaut 25 euros, hein, à 10 centimes près. Je ne l'ai pas vu. Il la cover ne me parle pas du tout. Ce qui est un peu emmerdant parce que j'aurais bien aimé l'acheter, mais bon, je ne l'ai pas du tout vu. Ou je n'ai pas fait gaffe, c'est possible là aussi. Mais quand même. Enfin bref, on passe à la suite, et puis on verra bien. Hein. Oui, cette info date un peu. Donc là, c'est pour les jeux. Oui, j'ai pris la catégorie des jeux, je l'ai mis avant tout le reste. Enfin, avant les animés, puisque non, les animés va être beaucoup trop long. Je préfère vraiment ça, découper ça en deux parties, et ça va être plus simple pour vous comme pour moi. Enfin bref. Alors le jeu, je crois qu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Ouais, il est déjà sorti depuis un petit moment. Ah, voilà, ça date un peu là aussi.
Comme tout le reste en fait. Hein, bah, pour ceux qui y ont joué, dites-moi ce que vous en pensez. Je lirai les commentaires, que ce soit pour ce que je vous ai dit avant ou pour lui. Je lirai les commentaires. Euh, je laisserai soit un pouce bleu, soit un super pouce bleu. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Je connais pas le jeu, donc mais moi, il m'intéresse en tout cas. Donc un jour j'y jouerai, peut-être. Quand l'ordi quand j'aurai un meilleur ordi. Alors là, c'est une info aussi qui date de mémoire, depuis un petit moment aussi. C'est un jeu sur Jujutsu Kaisen, et c'est un jeu mobile, ok. Génial, on aime, c'est faux. Surtout qu'avec un peu de chance, on l'aura pas en France, donc de toute manière, on s'en branle un peu finalement. Enfin, vous savez qu'il existe, voilà. Oui, toujours dans le jeu vidéo, la Shueisha a créé un label, le Shueisha Games, pour créer des jeux. Et vous avez quelques trailers par rapport à certains jeux qu'ils ont annoncés. Enfin, ça fait un petit moment là aussi, hein, mais peu importe, c'est un détail. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours regarder dans la description pour pouvoir connaître pour pouvoir trouver le site en question. Hein, voilà. Et celui-là, au passage, celui-là m'intéresse. Il me semble que les autres, je les ai tous regardés et c'est mort. Il n'y a que celui-là qui m'intéresse vraiment. Enfin bref, peu importe, on passe à la suite. Oui, il y aura un jeu vidéo pour Solo Leveling qui est prévu sur PC et sur mobile. Alors ça fait un peu peur, PC et mobile, puisque c'est pas vraiment la même plateforme hein, du coup. Donc à voir comment ça va être fait. Et en espérant que ce soit bien fait pour l'un comme pour l'autre. Vous avez le synopsis. Alors là c'est du webtoon, mais j'imagine que il va être à peu près pareil pour l'un comme pour l'autre. Là vous avez le trailer pour ceux que ça intéresse. Alors oui, je sais qu'il y aura un animé sur Solo Leveling et des morts, je dois en parler dans la partie animée, donc ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, comme je l'ai dit, en, je parlerai plus dans la partie animée et dans la partie qui concernera Solo Leveling. Mais oui, effectivement, il y a un truc qui fait peur. Hein. Quelques changements qui ont été décidés pour l'animé de Solo Leveling, oui, font peur. Oui, j'en reparlerai plus d'ici là. Bref, la dernière info de cette vidéo est sur Goblin Slayer. Oui, encore. Qu'est-ce qu'on parle de Goblin Slayer, nom de Dieu. Tout comme de Solo Leveling, cela dit. Non, alors le jeu sortira sur Switch et sur PC via Steam, donc c'est une bonne chose. Pour une fois que c'est pas sur mobile. Ce sera pour la fin 2023, donc l'hiver 2020, cet hiver. Bah, alors il y a un trailer pour ceux que ça intéresse. Voilà, venez sur le site et regardez là. On verra bien à quoi ça ressemble le jeu quand on l'aura dans la main. Oui, il m'intéresse. Enfin bon, bref. Alors normalement, vous avez entendu un changement de voix au niveau de micro, c'est normal puisque c'est plus le même casque, comme je l'ai dit dans un autre achat manga, euh, par rapport au casque micro que j'ai changé. Donc oui, c'est logique finalement. Et dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux qu'avant ou moins bien qu'avant. Tout ça en commentaire. Et en parlant de ça, on va pouvoir clore vraiment cette vidéo. Euh, Abonnez-vous, mettez la cloche, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire si cette dernière également, si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou tout le monde sur ce que j'ai demandé. Voilà. Oui, il y en a quelques-uns, je sais. Euh, Lisez la description aussi, partagez si vous en avez envie. Sur ce, c'était Rimborg, à plus tout le monde, bye bye.